Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sujet on va dire de société, de sociologie, parce qu'aujourd'hui on va parler de surconsommation. Faut savoir que la surconsommation, et pas juste la consommation, mais vraiment la surconsommation, c'est un phénomène qui se développe à tous les niveaux dans notre société. Et quand on cherche à se développer personnellement, on cherche à être meilleur, en meilleure santé, en meilleure forme, de manger de meilleurs aliments. Voilà, on cherche vraiment à s'améliorer constamment sur tous les aspects. C'est pour ça que je vous fais une vidéo sur la surconsommation, parce que ça devient un sujet qui est très important et qui prend une grande place dans la vie des gens. Je vais commencer par les petits détails de la surconsommation dont on ne se rend pas forcément compte. Un exemple tout bête, le sucre. Le sucre, en moyenne, il nous faut 2-3 carrés de sucre parce que c'est notre cerveau qui se nourrit de sucre principalement. Sucre rapide, on va dire d'une certaine manière. En moyenne, un Français mange 20-23 carrés de sucre. C'est énorme. C'est énorme. C'est beaucoup trop. Pourquoi est-ce qu'il y a cette surconsommation de sucre qui est faite? Vous allez vous dire, mais en fait, on s'en rend pas forcément compte. Je comprends totalement et c'est normal, mais dans la nourriture industrielle, il y en a. Dans certains fruits et légumes, ils sont piqués au sucre, donc il y en a. C'est pour ça que c'est toujours mieux si vous pouvez d'acheter bio les fruits et les légumes. Tout ce qui va être jus mixé, donc les jus de fruits haute teneur en sucre, pareil pour les smoothies, des fois le fait de mixer certains fruits, en fait ils vont passer de sucre lent à sucre rapide parce que vous cassez la fibre qui s'est construite dans le fruit en le mixant. Donc ça aussi, attention. Puis un fruit, quand vous le buvez, quand vous le mangez, ce n'est pas du tout la même chose et ce n'est pas du tout les mêmes répercussions sur le corps. Ensuite, évidemment, vous allez avoir le grignotage, ne pas mettre de limite dans ce que vous mangez. Et en fait, le problème aussi, c'est que le sucre blanc, il vient de la betterave. Et la betterave, on est d'accord, de base, c'est violet. Comment est-ce qu'on passe de violet à du sucre blanc? Il faut le blanchir, le traiter, etc. Donc c'est l'un des pires sucres pour notre santé, le sucre blanc. Est-ce que vous savez de quoi est-ce que les cellules cancéreuses, elles se nourrissent? De sucre. Clairement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des cancers qui se développent très rapidement. C'est à cause de la surconsommation de sucre dans notre corps. Littéralement. C'est à cause de la surconsommation de sucre. On passe d'un stade 1 à un stade 3-4 en quelques mois. 3-4. Alors qu'avant, ça a duré des années. Hein, c'est pas la même chose. Il faut savoir que un taux de sucre trop élevé crée de l'inflation. Par exemple, quand vous consommez trop de sucre, ça va vous créer de la tension oculaire. C'est ce qu'on appelle un glaucome. Et il y a plein de trucs comme ça dans votre corps, des maladies qui sont générées à cause du sucre blanc. Donc ce que je vous conseille, c'est déjà de passer de sucre blanc à sucre brun, qui vient de la canne à sucre. Ensuite, de passer du sucre au miel et de réduire la quantité. Avant, vous preniez un thé, vous mettiez 3-4 sucres, c'est fini. Mettez 3 sucres, puis ensuite 2 sucres, puis ensuite 1 sucre. Parce qu'en fait, on vous pousse constamment à acheter du sucre, acheter du sucre, acheter du sucre. Sans oublier que c'est une matière première dont le prix augmente. Donc, achetez du sucre, mais c'est pas normal que vous le consommiez le kilo entier tous les mois. Ce n'est pas normal. Changez aussi vos cuillères. Utilisez pas les petites cuillères à café, utilisez vraiment des cuillères minuscules. Minuscules pour réduire aussi votre consommation de sucre. Plus petite tasse. Ça aussi, ça va vous aider. C'est comme quand on essaye de faire un régime, on va arrêter de prendre des grandes assiettes pour essayer de remplir l'assiette, on va prendre des plus petites assiettes. Et bien avec le sucre, c'est la même chose. Donc la surconsommation de manière générale, sur n'importe quel aspect qu'elle soit, ça va être négatif. Là, on est négatif pour la santé, pour le porte-monnaie d'une certaine manière, mais surtout pour la santé. Parce que la santé, une fois que vous la perdez, ça va être très dur de la récupérer. Ensuite, quand on utilise le terme surconsommation, on parle notamment à ce qu'on achète. Un exemple, la surconsommation dans le maquillage. Alors ça, c'est trop. Il faut arrêter d'avoir 100 fonds de teint. Il faut arrêter d'avoir 100 poudres. Il faut arrêter d'avoir 100 trucs pour les lèvres, sans arrêter.
faut arrêter d'avoir 40 préfixateurs. En fait, quand vous êtes un consommateur, cherchez une démarche dans le sens où, pareil, je suis dans mon développement, je cherche la meilleure chose pour moi. Ok, alors mon type de peau, il est mixte, du coup il me faut une poudre pas trop fine, il me faut une poudre qui matifie quand même bien, donc je vais regarder les avis, je vais acheter les petites versions, je vais tester, si ça me convient, bah, j'achète la plus grande version et je reste sur cette poudre. C'est pas tous les 4 matins, je me lève, je vais à Sephora et je dépense de l'argent. Pourquoi faire? Tu as déjà une poudre? Non. Tu l'as terminée? Non. Alors pourquoi est-ce que tu vas en racheter une? D'abord, finis-la et ensuite va en racheter une. À moins que ce soit votre travail, que vous soyez Sananas, et même Sananas, il y a des trucs, aujourd'hui la plupart des trucs, elle les achète pas, elle les reçoit gratuitement, elle les teste. Et voilà, c'est son travail, sa chaîne YouTube depuis des années, elle est dédiée que au maquillage. Là, ok, je comprends qu'elle ait une salle entièrement dédiée au maquillage. C'est une testeuse de maquillage. C'est devenu une professionnelle du maquillage tellement ça fait des années, elle compare, elle teste, etc. D'accord, est-ce que vous êtes Sananas? Je comprends pas en fait. À votre petite échelle, vous n'avez pas prévu d'en faire une chaîne YouTube. Vous n'avez pas prévu d'en faire des cours, d'en faire une école. Donc pourquoi faire? Pour votre consommation personnelle, je parle, ça ne sert à rien. Alors je sais qu'il y en a, ils sont fans de maquillage. Pas de souci. Mais quand même, au bout d'un moment, je veux bien, tu testes, t'en as 3-4, pas 140. Parce que quand je vous parle de surconsommation dans le maquillage, c'est un délire. Et faut pas oublier un truc en fait, c'est que le prix, le maquillage que vous achetez Too Faced qui coûte 40 €, un truc Chanel Dior, il va coûter 40 € aussi. Sauf que Too Faced, c'est pas une marque de luxe. Chanel Dior, c'est une marque de luxe. Sauf qu'en fait, Too Faced, sur leur prix, ils vont se positionner quasi égal à des marques de luxe. Sauf que des marques de luxe, quand elles sortent des produits cosmétiques, c'est vraiment des trucs qui sont recherchés pendant plusieurs années, qui sont formulés dans leur laboratoire, etc. C'est vraiment un truc qui est poussé dans la recherche cosmétologique. C'est pas la même chose. Le maquillage que vous achetez à Too Faced, ils vous font des collections tous les 3 mois. Sur consommation, avant c'était une collection, 2 collections dans l'année, 4 collections dans l'année. Maintenant c'est une collection tous les 3 mois. Alors bon, peut-être pas pour Too Faced, mais voilà, il y a des marques comme ça où tous les 3 mois il y a un nouveau produit qui sort. Et le prix est astronomique. Je suis désolée. Un exemple tout bête. Moi, mon crayon à sourcils, c'est un Yves Rocher. Ça fait des années, j'achète le même. Voilà, je le termine, je vais en acheter. Il me coûte, je crois, 7 €. Pas plus. Il y en a, ils achètent des crayons à sourcils à 30 €. Tous les mois, ils doivent retourner, redépenser 30 €. Parce que c'est un produit qui se consomme quand même très rapidement. Pourquoi faire? Vous pouvez pas trouver un moins cher? Ça veut pas dire qu'il sera moins bien. Alors, il y en a qui sont moins bien, mais il y en a qui sont encore mieux que ceux à 30 €. Sachez-le, c'est un milieu, c'est un commerce dans lequel le prix n'a pas forcément de justification. Surtout quand ce n'est pas des marques de luxe comme Chanel, Dior, etc. où il y a un vrai travail qui a été fait de recherche dans le moindre produit qui est utilisé dans le maquillage, etc. C'est pas la même chose. C'est pas le même niveau d'investissement, de recherche et de développement. Donc vous en achetez énormément. Ça coûte extrêmement cher. Et vous pouvez même pas regagner de l'argent derrière parce que vous créez même pas de contenu avec. Vraiment, faites attention parce que vous allez vous dire ouais, je vais acheter ça et tout parce que c'est beau. Mais vous n'allez pas avoir ni le temps, ni l'argent de racheter ça tous les mois. Un truc tout bête, je kiffe les lip balm de chez Hourglass. Déjà, on n'en trouve pas en France. Donc je dois le commander au UK. D'accord? Le truc coûte 40 £. Dedans, il y a ça. Dedans, je l'ai ouvert entièrement. Dedans, il y a ça. Ok, le packaging, le ci, le ça, la couleur, top. Mais ça, je l'ai utilisé en 2 mois. Tous les mois,
claquer 40 pounds, je suis désolée. Et plus frais de livraison, parce qu'il n'y en a pas ici, ça commence à faire un sacré budget en fait. Je peux pas trouver moins cher. Bon, ça j'avoue, j'ai pas trouvé moins cher. Mais ça veut pas dire que j'en ai racheté en fait. Parce que j'ai plein de produits lèvres qu'il faut que je termine. Vous pouvez aussi avoir des produits que vous aimez et que vous n'allez pas racheter tout de suite. C'est ok. À moins que ce soit vraiment un indispensable. Mais si c'est pas le cas, ça peut attendre. Arrêtez d'être à l'affût de l'information maquillage parce que ça va vous donner envie d'acheter. Vous allez avoir ni le temps de mettre tout ça, etc. Ni au final l'envie, parce que peut-être ça a été un achat compulsif, et le maquillage pour le retourner c'est galère. Enfin bref, il n'y a pas à surconsommer autant, et surtout dans ce domaine-là, c'est catastrophique. Pareil pour la skincare. Au bout d'un moment, je suis désolée parce que je l'ai fait ça en skincare. J'ai acheté 40 sérums. Mais qu'est-ce que je vais foutre avec 40 sérums? Sincèrement. Puis j'avais là les boutons et tout parce qu'en fait, au lieu de calmer mon acné, en mettant tous ces sérums, je stimulais ma peau. Je stimulais tout ce que je ne voulais pas stimuler en fait. À tout le temps mettre des sérums, des crèmes, puis ensuite de l'huile. C'est trop pour la peau. C'est trop. En tout cas pour ma peau, c'est trop. Donc là, je suis revenue à une routine simple, basique au bout. Je termine le produit jusqu'au bout et ensuite, je vais en racheter. Alors après, vous pouvez toujours avoir un dentifrice de secours dans votre tiroir. Bon, une crème quand même, vous voyez quand vous arrivez à la fin. Voilà, c'est pas un truc primordial comme se brosser les dents. Les gens vont sentir tout de suite que tu t'es pas brossé les dents. Voilà, des trucs d'hygiène comme ça peut pas attendre. Mais genre de la crème, avant que vous ayez la peau extrêmement sensible et que vous ayez une maladie de peau par exemple qui fait que forcément vous êtes obligé de mettre de la crème. Ok, mais ça peut attendre 1-2 jours. C'est bon en fait. Mais sinon, ça sert à rien d'en acheter 46 milliards. Puis en plus, il y a des crèmes qui coûtent hyper cher. Je suis désolée, Fenty Beauty, la crème, elle coûte 40 €. Alors ok, t'as un pot comme ça, mais dans les autres marques, t'as un pot comme ça aussi, il coûte 4 €. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter de croire aussi que parce qu'un produit est cher, que c'est forcément de la qualité. Alors là, en l'occurrence, j'ai pas testé la crème Fenty, je peux pas dire. Mais par exemple, en été, c'était la mode des Sol de Janeiro, là. Crème, spray, etc. Ok, mais ça coûte hyper cher. Faut dire la vérité, c'est des produits où la quantité est pas très grande. Donc si tu vas utiliser ça tous les jours, au bout de quelques mois, il n'y en aura plus. Et du coup, en fait, tu vas faire quoi après? Tu vas devoir en racheter. Donc à l'année, tu vas dépenser, je sais pas, peut-être 140 €, alors que tu aurais acheté une crème à 4 € qui a le même effet, une brume à 5 € qui a la même odeur, ça te dure toute l'année. Je vous dis ça parce que je l'ai fait. Hein. C'est des trucs que je fais. Je suis pas en train d'inventer des trucs, de m'inventer une vie, etc. C'est des trucs, je vous jure, il n'y a aucun intérêt. Parce que de toute manière, personne ne va sentir l'odeur de la crème. Les gens, ils sentent l'odeur du parfum. À moins que vraiment ils mettent leur nez comme ça sur votre peau. Je trouve ça bizarre, en fait. Pourquoi tu me touches? Ils vont pas réellement sentir. Et c'est des trucs que j'ai déjà achetés, que j'ai déjà testés, etc. Bon, pas maintenant, mais il y a un certain moment. Je me suis dit, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Si je veux une odeur sur mon corps qui reste, j'achète du musc. Ça, les gars, ça reste. Ok? C'est pas la petite crème vanille là que vous mettez et l'odeur, elle va rester. Pas du tout. Donc, cherchez des vrais trucs. Il y en a. C'est juste que vous ne savez pas et vous allez à la facilité. Mais je suis désolée, la facilité, ça coûte cher et c'est pas forcément le meilleur. Ensuite, la surconsommation des livres, de la papeterie, des carnets, des stylos. Est-ce que sincèrement, vous avez besoin de tout ça? T'as besoin de 14 carnets? T'écris quoi? Des romans dans tes carnets? T'as besoin de 14 carnets? Pourquoi faire? Sincèrement, quand vous allez acheter certaines choses, posez-vous toujours la question. 1. Est-ce que j'en ai besoin? 2. Si j'en ai besoin, est-ce que j'ai des critères en particulier qu'il faut que ce soit respecté? 3. Est-ce que c'est des critères qui sont
intransigeant. Un exemple, il fait froid, j'ai besoin de m'acheter un manteau. J'aimerais un manteau qui contient de la laine parce que ça tient chaud. Voilà. Ensuite, ma préférence, c'est d'avoir un manteau qui est long, qui m'arrive jusqu'aux chevilles. Donc, je vais chercher manteau qui contient de la laine, qui est long jusqu'aux chevilles. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que j'ai pas d'autres manteaux? Il m'en faut absolument un tout de suite. Si oui, ok. Disons que je vais chercher dans mes critères urgents qui est la laine pour tenir chaud, c'est le but du manteau en fait. Et ensuite, si je trouve long, tant mieux. Si je trouve pas long, c'est pas grave. Tant que ça me tient chaud, parce que c'est sa fonction première en fait. Ensuite, imaginons, je suis pas pressée, c'est pas urgent, j'en ai d'autres. Ok, je vais garder ça dans un coin de ma tête. Si je tombe dessus, j'en cherche un, etc. et je trouve, allez, mon budget c'est combien? C'est de la laine, allez, on peut aller max 140 €. Vous pouvez trouver des manteaux à 10 balles. Moi je sais, j'ai un manteau, je l'avais acheté à 10 €. C'est un Zara, mais je l'avais racheté sur Vinted, il était flambant neuf. Hein. Dedans, il y a 50% de laine. Il est excellent, en fait. J'ai acheté 10 €, pas 100 €. Donc, n'oubliez pas aussi, la seconde main, vous pouvez trouver vraiment de très belles trucs dans les friperies, etc. Faire revivre certaines choses, c'est aussi intéressant. Et ça contrebalance la surconsommation, du coup. Donc, demandez-vous toujours si vous avez besoin de cet objet, si c'est urgent ou pas. Quelles sont vos préférences? Essayez d'acheter de la qualité. Achetez pas des habits en polyester, achetez pas des trucs juste parce que c'est des achats compulsifs. Je suis désolée, t'as un sac, il est en parfait état. Ok, tu trouves ce sac joli, mais t'en as pas besoin en fait. Donc arrêtez d'acheter n'importe quoi. Surtout qu'aujourd'hui, les prix augmentent pour tout et la qualité baisse pour tout. Donc on a un très mauvais rapport qualité-prix. On va dépenser plus pour une qualité moindre. Il faut savoir que ce qui coûte pas cher, même si aujourd'hui les prix sont très chers, revient cher au final. Un exemple, vous décidez d'acheter un sac, le sac il vous coûte 50 €. C'est pas du cuir, il n'y a pas de surpiqûre, enfin, il n'est pas de très bonne qualité déjà. En fait, au bout de 1 an, le sac va être défoncé, vous allez faire quoi? Vous allez le jeter, hop, vous allez en racheter un, encore 50 €. Et donc en fait, tous les ans, vous allez dépenser 50 € dans un sac. Au final, ça vous fait une énorme somme dépensée dans un seul et même sac. Si vous aviez attendu un petit peu, mis 200 € dans un sac en cuir que vous pouvez aller faire réparer, etc., qui va mieux tenir parce que vous l'avez mieux choisi, vous avez choisi des lanières qui étaient épaisses, pas fines, plein d'exemples comme ça. Mais je suis désolée, le sac va vous durer 10 ans, 20 ans sans que vous ayez à retoucher quoi que ce soit dessus. Voilà, il faut réfléchir dans le sens de il faut que je garde ces choses longtemps. Il faut arrêter de tout le temps aller acheter. Et c'est une démarche que j'ai moi-même faite. Parce que moi, les bijoux fantaisie, mon Dieu. Tous les jours, j'allais à C&A voir les bijoux. Quand j'étais au collège, j'en achetais. En plus, c'était pas cher. 4 €, etc. Maintenant, les prix, ils ont augmenté. C'est 8 €, je crois, minimum 8 €. Et je me suis dit, mais ça suffit d'acheter des bijoux que je dois jeter, racheter. Je vais attendre un petit peu, mettre de l'argent de côté et je vais m'acheter des bijoux en acier inoxydable, des bijoux qui sont de meilleure qualité, etc. Et arrêter d'acheter des trucs fantaisie. Et voilà, et aujourd'hui, la plupart des trucs que j'ai, c'est des trucs en acier inoxydable qui sont géniaux, franchement. Et je les achète pas cher. Donc au final, au lieu d'acheter de la fantaisie, au même prix, je trouve de l'acier inoxydable. Super. Si vous pouvez mettre encore plus de côté, vous achetez de l'or, investir dans l'or, etc. Faites-le. Faites-le. En fait, arrêtez de penser à juste consommer. Pensez également à investir, à placer votre argent dans des choses utiles et qui vont durer. Voilà. C'est ça aussi où il faut évoluer d'une certaine manière. Pareil pour les habits, arrêtez d'acheter des trucs en polyester. Peut-être, au lieu de vous acheter tout le temps des fringues, allez vous faire des spas. En janvier, j'irai me faire un spa, par exemple. Au lieu de vous acheter, je sais pas moi, plein de trucs tout bêtes quoi. Au lieu de tester 46 coupes de jeans, je sais pas, allez en magasin, voyez lequel vous va le mieux
et puis acheter ces mêmes coupes. Et si vous retrouvez les mêmes sur Vinted, bah achetez-les en double, en triple. Un truc que j'ai fait par exemple cette année, j'avais un jean de chez H&M, mon jean préféré. Vraiment, la coupe elle est incroyable et tout. Je l'ai cherché sur Vinted, je l'ai commandé. Du coup maintenant j'en ai deux. Un je l'ai payé 20 €, l'autre je l'ai payé 5 €. Et j'ai acheté le même en blanc, comme ça l'été je peux le mettre. Et en plus du coup la coupe elle est parfaite. En plus pour l'été c'est nickel parce qu'il est ample. Enfin voilà, il y a plein de trucs en fait où vous pouvez placer et dépenser votre argent intelligemment d'une certaine manière. Des fois vous pouvez racheter ce que vous avez en double. Bah, en triple c'est un peu abusé, il faut pas déconner. À moins que la couleur elle change. Mais en double c'est amplement suffisant. Amplement. Si vous savez que vous allez mettre ça de source sûre pendant 10, 20, 30 ans. Et puis de toute manière, la mode, ça revient toujours. Donc là, c'était la mode des jeans pas de def. Demain, ça va être la mode des perfectos alors que c'était il y a 5 ans aussi. Donc les trucs, vous pouvez les garder aussi. Puis vous pouvez les revendre avec la seconde main, etc. En résumé, je vous fais cette vidéo vraiment pour éveiller les consciences sur la surconsommation, que ce soit sur les aspects de ce qu'on achète, mais aussi de ce qu'on consomme. Pareil, la surconsommation de la musique. Arrêtez d'écouter H24 de la musique. Changez un petit peu, lisez des livres, allez au cinéma. Voilà, la télé, réduisez votre temps d'écran. Pareil, les réseaux, la surconsommation du téléphone, ça suffit en fait. En fait, on tue notre cerveau avec constamment du divertissement, du divertissement, du divertissement. C'est extrêmement néfaste. Le taux de concentration, il a réduit drastiquement. Ça, on le voit et les gens le voient, le constatent. Et en fait, ça a pris si peu de temps que c'est extrêmement alarmant. Donc faites attention à tout ce que vous surconsommez parce que ça aussi, ça impacte votre environnement. Donc voilà guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet ou que je vous montre moi ce que j'utilise, que j'utilise pas, etc. N'hésitez surtout pas, mais vraiment, essayez d'avoir une démarche plus d'investissement, de placement et de minimalisme parce que croyez-moi qu'il y a plein de choses dont on n'a pas besoin. Mais on accumule, on accumule, on accumule. Et un exemple parfait, c'est les parents qui accumulent plein de trucs pendant des années. Et en fait, les enfants, ils en peuvent plus et ils veulent juste tout jeter, se débarrasser de tout ça. Bah, c'est exactement la même chose. Ne devenons pas nos parents. Au bout d'un moment, il faut apprendre à se débarrasser des choses. Il faut apprendre à donner une seconde vie, à donner une seconde chance à des habits, à je sais pas quoi. Mais voilà, au bout d'un moment, ça sert à rien de racheter, d'en avoir 15 milliards. Surtout si c'est des trucs que vous mettez pas et que vous utilisez pas. J'espère que ça éveillera votre conscience un petit peu à ce sujet et que vous allez vraiment commencer à faire attention à peut-être des choses auxquelles vous ne faisiez pas attention auparavant. Donc voilà, comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.